bonjour au peuple de Dieu, bonjour aux bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ à travers le monde. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère également que vous êtes en train de vous préparer à l'enlèvement d'église, au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que cela est le but de toutes vos prières, que cela est le but de toute votre vie. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je viens parler à un homme, à une femme. Je viens réveiller la conscience d'un homme et la conscience d'une femme. Je viens donner un message à quelqu'un en ce qui concerne la prière. J'aimerais te dire quelque chose. J'aimerais simplement te poser une question. Est-ce que tu veux vraiment prier? Est-ce que tu veux vraiment devenir un homme ou une femme de prière? Est-ce que tu veux être quelqu'un qui prie jusqu'à avoir les résultats? Est-ce que tu veux être quelqu'un qui prie jusqu'à trouver la solution à son problème? Alors, si tu veux être cet homme, alors, si tu veux être cette femme, alors, je te demande, je t'en supplie, mon frère, ma soeur, de me prêter ton attention, de me prêter tes oreilles. Alors, j'ai quelque chose à te dire, j'ai quelque chose à t'annoncer, j'ai quelque chose à t'enseigner. Nous allons partir premièrement dans le livre de Luc à partir du verset 18, de chapitre 18, à partir du verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler ici de la prière. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont comment? Ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Parce que les deux étaient dans le temple. Il y avait un qui était publicain, il y avait un autre qui était pharisien. Maintenant, la première prière ici, c'est la prière du pharisien. Mais le publicain aussi va aussi commencer à prier. Après que le pharisien ait fini de raconter dans sa prière comment il est bon, comment il est juste, comment il jeûne, comment il donne les dîmes, comment il donne les offrandes, etc., etc., le publicain qui, lui, ne va pas commencer à raconter tout ce qu'il a déjà eu à faire. Il va se lever, il va se tenir à distance, il va commencer à invoquer le Seigneur, il va faire une déclaration, il va parler, il va dire, oh Dieu, dis ça, il va dire quoi? Oh Dieu, aïe aïe aïe, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur, bien-aimé. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, tu veux vraiment prier, tu veux devenir un homme de prière, tu veux devenir une femme de prière, tu veux devenir quelqu'un qui prie, quelqu'un qui prie jusqu'à avoir un résultat. Alors écoute cet enseignement. Si tu veux prier jusqu'à avoir un résultat, si tu veux devenir un homme de prière, tu dois d'abord connaître que Dieu est un Dieu vivant. Tu dois d'abord savoir que Dieu est un Dieu vivant qui écoute la prière. Alors, il faut aussi savoir une deuxième chose, c'est que Dieu juge la prière avant de pouvoir exaucer la prière. Donc, Dieu écoute la prière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que Dieu juge la prière. Dieu examine la prière. Ce que tu dis dans la prière, il examine ça. Ce que ton cœur aussi, l'attitude de ton cœur. Si par exemple, dans ton cœur, il y a l'orgueil pendant que tu pries, Dieu note cela. Si par exemple, il y a la peur dans ton cœur pendant que tu pries, Dieu note cela. Si dans ton cœur, il y a la vanité, Dieu note cela. Dieu note également l'intention de ton cœur pendant que tu es en train de prier. Et sur la base de ça, Dieu juge. Et il peut maintenant répondre favorablement. Ou alors, il peut répondre défavorablement à ta prière. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que je veux dire? Il y avait deux hommes dans Luc 18, à partir du verset 10. Jésus est en train de parler de deux personnes qui étaient en train de prier. L'une de ces personnes était quoi? Il était pharisien. Le pharisien
faisait des récitations, il faisait des poèmes, il se jetait des fleurs, il racontait comment il était beau, comment il était bien, comment il jeûnait, comment il faisait des bonnes œuvres. Mais Jésus dit effectivement que lorsque Dieu va juger la prière du pharisien, Dieu va juger que le pharisien est rempli d'orgueil, que le pharisien ne veut pas s'humilier. Alors Dieu ne va pas exaucer la prière du pharisien. Pourquoi? Parce que le pharisien était orgueilleux. Pourquoi? Parce que le pharisien était imbu de lui-même lorsqu'il priait. Maintenant, écoutez la deuxième prière, la prière différente, la prière d'un homme qui commence à crier à Dieu. Il dit, oh Dieu, oh Dieu, le publicain n'est pas en train de faire des poèmes, il n'est pas en train de faire des récitations, il n'est pas en train de s'amuser. Il sait qu'il est entre la vie et la mort. Est-ce que tu as déjà prié étant conscient que c'est une affaire de vie et de mort? Est-ce que tu as déjà prié étant conscient que si Dieu n'exauce pas ta prière, c'est comme si tu vas mourir, c'est comme si effectivement ta vie est terminée? Est-ce que tu peux prier comme le publicain? Qu'est-ce que le publicain a dit? Il a dit, oh Dieu, sois apaisé envers moi, je suis un pécheur. Et pendant qu'il criait à Dieu, alors Dieu a regardé, il a vu quelque chose, Dieu a jugé, il a vu quoi? Il a vu que le publicain était un homme qui s'humiliait. Alors Jésus conclut, si quelqu'un s'humilie, alors Dieu va l'élever. Mais si quelqu'un s'élève, Dieu va le rabaisser. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu écoute la prière, mais Dieu juge aussi la prière avant de répondre à la prière. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Laissez-moi vous dire quelque chose qui est tiré des Saintes Écritures. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque tu pries, il faut que tu accompagnes ta prière de quelque chose. La prière ne voyage pas seule pour arriver au ciel. La prière voyage accompagnée. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Peut-être tu es en train de dire, mais qu'est-ce que le frère raconte? Est-ce que c'est une nouvelle doctrine qui va nous enseigner sur la prière? Bien-aimé, ce n'est pas une nouvelle doctrine sur la prière. Mais je te dis une chose, c'est une ancienne doctrine. Ça s'est passé depuis le temps d'Abel jusqu'à nos jours. La prière ne voyage pas seule. La prière voyage avec quelque chose. La prière monte au ciel accompagnée de quelque chose. Si tu veux que ta prière soit exaucée, il faut que ta prière soit accompagnée de quelque chose. Alors écoute-moi attentivement. Il y avait une femme, elle s'appelait Anna. Elle était en train de prier dans le temple. Il y avait un sacrificateur dans le temple. Pendant que Anne a commencé à prier, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit à Dieu que si Dieu lui donne un enfant, Anna va donner aussi cet enfant à Dieu. Donc cette prière-là était une prière, mais pas une simple prière. Elle était accompagnée d'un vœu. La prière était accompagnée d'un vœu. Oh mon Dieu, mon roi, la prière doit être accompagnée de quelque chose. Maintenant, deuxième homme de prière, deuxième type de prière ici. Il est arrivé à des moments où, par exemple, Élisée se retrouvait dans un problème face aux Syriens. Les Syriens étaient en train de venir contre lui et les Syriens voulaient le détruire. Qu'est-ce que Élisée a fait? Élisée a crié à Dieu. Il a dit à Dieu également de semer la confusion et de détruire ses ennemis. Cette prière n'était pas une simple prière. C'était une prière accompagnée de la foi. La prière doit être accompagnée de quelque chose. Il faut que la prière soit accompagnée d'un vœu ou alors elle soit accompagnée de la foi. Maintenant, je vais encore te prendre un autre exemple. Des personnes dans les Écritures qui ont accompagné leur prière de quelque chose. C'est l'exemple de Corneille. Corneille faisait beaucoup de prières. Il priait beaucoup, frère. Il priait beaucoup, sœur. Mais il accompagnait ses prières des aumônes, des libéralités. Il ne priait pas seulement, mais il accompagnait ses prières des aumônes. Donc, la prière aussi doit être accompagnée des bonnes œuvres. Si tu veux prier, il faut aussi que tu accompagnes ta prière des bonnes œuvres. Alors, qu'est-ce que l'ange va dire à Corneille?
L'ange va dire à Corneille, tes prières et tes aumônes ont été exaucées. Oh mon Dieu, mon roi, je peux encore prendre quel exemple? Dans les Saintes Écritures, les hommes de prière. Bien aimé, il y avait un homme dans la parole de Dieu. Il s'appelait l'apôtre Paul. Paul priait beaucoup. Il cherchait beaucoup la face de Dieu. Il y avait aussi Daniel qui priait beaucoup. Il cherchait la face de Dieu. Les deux hommes, ils avaient ce qu'on appelle la révélation. C'était les personnes qui cherchaient beaucoup la révélation. Mon frère, ma soeur, si tu es quelqu'un qui cherche beaucoup la révélation, tu veux la révélation de Dieu, tu veux que Dieu te parle beaucoup, alors écoute cela. Il y avait Paul à qui Dieu parlait beaucoup. Il y avait aussi Daniel à qui Dieu parlait beaucoup, à qui Dieu avait beaucoup donné la révélation. Alors, qu'est-ce que ces hommes faisaient? Ils accompagnaient leur prière de quoi? Ils accompagnaient leur prière de toutes sortes d'abstinence. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9? Il dit quoi? Il dit que, effectivement, un athlète qui est en train de courir quelque part, il s'impose toutes sortes d'abstinence. Donc, l'apôtre Paul s'abstenait de beaucoup de choses pour se consacrer à la prière, pour chercher la face de Dieu. Bien aimé, si tu cherches la face de Dieu, parfois tu dois t'abstenir de beaucoup de distractions. Parfois, il faut que tu t'abstiennes. Tu dois prier, c'est vrai. Mais tu dois aussi t'abstenir de certaines distractions. Tu dois aussi t'abstenir d'un certain nombre de distractions pour que tu puisses avoir un esprit consacré à la prière. Alors, à ce moment-là, tu peux aussi entendre la voix de Dieu. C'est ce que Daniel faisait. Il accompagnait sa prière de beaucoup d'abstinence. Ça. Maintenant, il y a encore quel genre de personnes qui priaient? C'est qu'il y avait les apôtres un jour. Ils voulaient chasser les démons. Alors, ils n'arrivent pas à chasser les démons. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Il dit, bon, maintenant, votre prière là, c'est une simple prière. Maintenant, il faut que vous accompagniez votre prière là. De quoi? Du jeûne et la prière. Vous devez accompagner vos paroles là. Du jeûne et la prière. Lorsque tu veux chasser les démons, lorsque tu veux prier contre les esprits, il faut que tu accompagnes cette prière du jeûne. Tu dois accompagner cette prière du jeûne. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que Jésus lui-même a fait? Parfois, quand il intercédait, lorsqu'il devait donner sa vie pour le sacrifice des hommes, un sacrifice pour le salut des hommes, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a commencé à faire d'autres prières. Mais Jésus accompagnait ces prières avec des cris, avec des larmes. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que les Écritures nous enseignent au sujet de Jésus? Les Écritures nous enseignent que Jésus était celui-là, dans les jours de sa chair, il avait présenté avec cri, il avait présenté avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver la mort. Donc Jésus priait, il suppliait Dieu. Mon Dieu, mon roi, est-ce que tu sais que lorsque tu pries pour le salut des âmes, il faut que tu accompagnes tes prières des supplications. Tu dois supplier Dieu que Seigneur pardonne, sauve. Si tu pries mollement, les âmes ne seront pas gagnées. Il y a certaines prières, lorsque tu veux que les âmes soient sauvées, ce n'est pas les poèmes que tu vas faire à Dieu, ce ne sont pas les récitations que tu vas faire. Il faut que tu pries comme Jésus, jusqu'à ce que la chair coule, jusqu'à ce que le sang coule, jusqu'à ce que tu sentes que tu as vraiment prié pour le salut des âmes. Tu dois supplier Dieu. La Bible dit quoi? Il était dans les jours de sa chair. Il a présenté avec quoi? Des cris, des larmes, des supplications. Si tu veux que les âmes soient sauvées, si tu veux que ta famille soit sauvée, si tu veux que ton quartier soit sauvé, si tu veux que la nation soit sauvée, si tu veux que l'église soit sauvée, ce genre de prière-là, est accompagné de quoi? Des cris, des supplications, des larmes. Les prières pour le réveil, ce sont des prières qui sont accompagnées des cris et des larmes. Tu cries à Dieu jour et nuit, jusqu'à ce qu'une âme soit sauvée, jusqu'à ce qu'une âme soit restaurée, jusqu'à ce que quelqu'un parvienne des ténèbres jusqu'à la lumière de Christ. Voilà, bien-aimés, voilà, peuple de Dieu, voilà, frères et sœurs en Jésus-Christ, ce que j'aimerais dire sur la prière. J'aimerais dire une chose sur la prière, c'est que la prière, en réalité, doit être accompagnée de quelque chose. La prière n'est pas une récitation qu'on est en train de faire à un Dieu inconnu. La prière
est un ensemble de requêtes qu'on fait monter à un Dieu qui est vivant. Et ce Dieu qui est vivant juge d'abord la prière avant de répondre. Il peut juger que ta prière est irrécevable. Il peut juger que tu dois d'abord persévérer dans la prière. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des choses que j'ai demandé à Dieu. Dieu ne m'a pas donné ça. Il m'a demandé de persévérer jusqu'à ce que j'obtienne la chose. Donc il y a des choses qu'on obtient par la persévérance dans la prière. Il y a d'autres choses qu'on obtient parce que tu pratiques la justice, tu obtiens ça facilement. Il y a d'autres choses qu'on obtient parce que tu as fait un vœu dans la prière. Il y a d'autres choses que tu obtiens parce que tu as supplié Dieu, notamment en ce qui concerne le péché. Lorsque tu veux que ton cœur soit purifié et transformé, tu ne peux pas faire n'importe quelle prière. Cette prière-là, elle doit être accompagnée de supplications. Tu dois t'humilier devant Dieu jusqu'à ce que Dieu enlève le péché dans ton cœur. Tant que Dieu n'a pas enlevé le péché, tu dois encore t'humilier. Tu dois supplier, supplier et supplier, supplier et supplier, supplier encore et encore. Bien-aimés frères et sœurs, la prière n'est pas un jeu, la prière n'est pas un amusement. La prière peut transformer le cœur, la prière peut changer la décision d'un chef d'État, la prière peut arrêter un avion. La prière peut faire de grandes choses. La prière voyage sans avoir besoin d'un visa. La prière voyage sans avoir besoin d'un billet d'avion. La prière peut parvenir là où les hommes ne peuvent pas aller. La prière n'est pas une chose à prendre à la légère. La prière transforme les cœurs. La prière brise Satan. La prière détruit les chaînes du mal. La prière est forte. Elle est puissante. Mais elle doit être accompagnée de la justice de Dieu. Elle doit être accompagnée des bonnes œuvres. Elle doit être accompagnée également de l'amour de Dieu. Elle doit être accompagnée de beaucoup de choses pour que effectivement la prière soit exaucée. Parce que si tu pries, tu ne t'éloignes pas du mal. Si tu pries, tu n'aimes pas ton prochain. Si tu pries et comme tu fais des récitations, alors à ce moment-là, tu es en train de perdre ton temps. Tu n'auras jamais l'exaucement à ta prière. Mais si tu commences à prier de tout ton cœur, sincèrement, en demandant à Dieu pour chaque type de prière, il y a un certain nombre de choses à faire. Il y a un certain nombre de choses à faire. Il y a des prières que quand tu dois faire cette prière-là, tu dois même d'abord aller te réconcilier avec certaines personnes avant de faire la prière. Donc il y a des prières dont on ne prie pas seulement, mais la prière doit être accompagnée d'un certain nombre de choses pour que la prière soit exaucée, pour que la prière soit efficace au nom de Jésus-Christ. Amen.